Salut Solène, Salut Régis, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable. Donc, je remets dans le contexte, à ce moment-là, décembre 2020, tu es prêté par le MHSC à Rodez pour gagner du temps de jeu, tu n'étais pas vraiment promis à Montpellier. C'est ça. Tu signes le 2 octobre 2020, tu joues 3 matchs, il y a un confinement, vous continuez les entraînements. Ouais. La FFF annonce la reprise du championnat au 18 avril 2021, Mhm. et en février, qu'est-ce qui se passe? Et en février, fin février, je me blesse à un entraînement et rupture des ligaments croisés. C'est pas ta première en plus. Non, deuxième, mais pas le même genou. 6 ans après le gauche, effectivement, comme tu as dit, tu fais le droit. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on t'a suivi sur les réseaux sociaux, t'as jamais lâché, il n'y a jamais eu de démobilisation. Alors, quand on te connaît, Mhm. on sait que c'est ton trait de caractère, on sait que t'es comme ça, et même si on affiche que ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, t'as toujours été enthousiaste et t'as jamais lâché. Mhm. Et ça, c'est une qualité. D'où ça vient, ça? Ben, ça vient déjà De ma qui ça première. vient, peut-être? De qui? Ah ouais, non. Ouais, si, ma mère, un peu quand même, mon père aussi. Ouais, mon frère. On est tous un peu comme ça. Non, ça vient de. Ben, déjà, ma première blessure, ça m'a permis de voir ce que c'était. Donc là, la deuxième, je savais à quoi m'attendre. Donc je savais que si je bossais pas, si je le prenais comme un truc de mauvais, j'allais pas y arriver. Donc je l'ai pris dans le sens où c'était quelque chose qui m'a été arrivé et qu'il fallait que je fasse avec. Donc j'ai tout mis en place pour que ça se passe bien et au final ça s'est très bien passé. Ben après c'est une blessure, en soi c'est une blessure comme une autre. Juste tu sais que pendant 6 mois tu vas pas pouvoir jouer. Alors que des entorses, tu te dis bon ça va durer 3 mois mais peut-être au bout de 2 mois si ça va mieux je peux jouer et tout. Là on sait que pendant 6 mois ben, on pourra pas jouer. Que chaque mois qui passe, t'avances un peu plus. Premier mois, tu commences à marcher. Deuxième, tu peux éventuellement commencer à un peu courir et tout ça. Donc au final, c'est quelque chose qui passe vite. Après, moi, dans mon malheur, la saison, Arrêté. elle s'est arrêtée. Donc j'ai fait les 3 matchs et puis on n'a jamais repris. Donc dans mon malheur, elle s'est arrêtée. Mais c'est sûr que si je voyais mes copines reprendre la compétition, surtout qu'avec l'équipe, on avait l'ambition de jouer une montée. Ouais. C'est sûr que ça m'aurait un peu plus embêté ouais, voilà. Que là, ben, de les voir juste s'entraîner. Et quelque part, je me suis dit, voilà, je vais devoir patienter, mais je louperai pas grand-chose. Ah ouais. Est-ce que tu t'es posé la question d'arrêter? Non, Bon, jamais. 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 Non, Ni non. pour la première, ni pour la deuxième. Ni pour la première, ni pour la deuxième. Tant qu'on pourra apprendre dans les tendons et tout ça, je continuerai. Je sais qu'à un moment donné, on peut plus Tant que tu peux prendre. courir, Ouais, voilà, tant que tu peux courir, tu feras du foot. je fais du foot, ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre la Solène qui revient des croisés en 2015 et celle qui revient en 2021? Encore plus forte dans la tête, encore plus motivée? Est-ce qu'il y a une différence? Bon, alors, forcément, tu es plus jeune en 2015, mais les choses que tu fais différemment maintenant, t'écoutes plus ton corps peut-être? Ouais, oui, voilà. Plus dans le sens où, ben, à 15 ans, j'étais revenue, j'avais aucune douleur, tout allait très bien et tout ça. Même au niveau, j'avais pas du tout d'appréhension. Bon, encore maintenant, j'en ai pas du tout. Mais ouais, mon corps, il a réagi autrement. Là, il me manque encore. J'ai un déficit un léger déficit au niveau des muscles. Alors qu'à 15 ans, j'avais tout récupéré au bout de 6 mois. Là, je sais que, bon, c'est pas dangereux, je peux jouer et tout ça. Mais je sais que j'ai pas récupéré à 100% encore maintenant. Mais après, au niveau de l'appréhension et tout ça, non, pas du tout. Après, au niveau du mental, ben voilà, c'est ce que je t'ai dit à 15 ans. Je réalisais pas forcément la chance que j'avais d'être sur un terrain et tout ça. Donc après, quand j'étais revenue, je m'étais dit, bon, c'est passé vite et tout ça. Maintenant, quand j'ai vu les copines continuer à jouer, même là, à la reprise, ben, je pouvais faire les entraînements, mais pas les duels et tout ça. Enfin, tu sens que t'es presque en trop, tu vois, qu'on peut pas te toucher. Ouais. Donc du coup, maintenant que t'es à 100%, et ben enfin, tu vois, T'es en plein plaisir. voilà, tu prends du plaisir, tu prends les match après match, à chaque fois qu'il y a un match, t'es content, et puis quand tu sors du match, que tu t'es pas blessé, qu'il s'est rien passé, voilà, t'es content aussi. Ça te permet de relativiser aussi Voilà, un peu. c'est ça, Avant, ouais. t'étais que sur le score. Maintenant, Voilà, maintenant t'es ton- sur ben, pas de blessure, pas de machin. Non, ouais, c'est sûr que ben, je réfléchis autrement, ouais. On a reçu Fiona pour la première interview. Alors elle, c'est la Benjamine de 3 sœurs. Toi, ton père joue au foot, ton frère joue au foot, tes cousins jouent au foot. Ah, on les salue, hein, Alan et Anto. Ensemble, les gars. Tu as donc toujours baigné dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette passion, si tu as des souvenirs de ça? Après, mon père, c'était pas un grand joueur de ballon, mais plus mon frère, ouais. J'allais voir mon frère jouer le mercredi et il s'entraînait.
Et puis ma mère, j'étais un peu hyperactive, donc elle me foutait un ballon et elle me laissait aller courir à côté des terrains et tout. Jusqu'au moment où la mère d'Alan, justement, elle a monté une équipe de pré-débutants, c'est-à-dire avant les débutants. Pour justement, on était plein de copains, pour justement dire aux mamans qu'elle pouvait déposer les enfants et qu'elle s'occupait de nous et tout ça. Donc elle a fait ça au stade Apérol et moi j'ai aimé. De suite j'ai aimé. J'avais même plus envie que les autres garçons, alors que j'avais même pas l'âge encore. Et du coup ça m'est venu de là. Au début je regardais mon frère et puis quand il y a eu la mère d'Alan, et ben de suite ça m'a pris et j'ai plus arrêté. Et comment ton entourage et particulièrement ta famille, et particulièrement Natou, qu'on salue, ils réagissent quand tu leur annonces que tu veux faire du football? Alors ma mère, elle était pas pour, hein, elle m'a envoyé à la danse. Ah ouais. Ouais, après elle m'a envoyé au tennis. Mais c'était toujours le foot qui restait. Donc à la fin, elle a lâché l'affaire et puis elle s'est dit, bon, ben, elle va faire du foot. Et puis quand elle en aura marre, elle nous dira, bon, ben c'est bon, voilà. Mais pour elle, jamais je serais arrivée ici. C'était pas dit en me mettant une fois au foot que j'allais en faire toute ma jeunesse et encore maintenant. Et c'est à quel moment qu'elle réalise que c'est vraiment sérieux pour toi? À qui ils réalisent? Tous? Je pense que c'est quand à Latte, ben, je joue à un bon niveau avec les garçons, qu'on devient champion de la région et tout ça, qu'après il y a, ben, du coup tu as Montpellier, les clubs qui te contactent, que ben, forcément je suis contente et qu'après tu prends la décision d'aller à Montpellier, donc là c'est encore une autre étape. Après il y a le pôle, tu prends la décision d'aller au pôle, donc tu es loin de ta famille. Je pense que à cette période-là, ouais, collège, lycée, elle se dit ouais, en fait elle est partie pour en faire quelque chose. Voilà, pour en faire quelque chose, ouais, voilà, c'est ça. Et toi, c'est à quel moment que tu te dis hey, là ça devient sérieux, là je peux vraiment faire quelque chose? Ouais, je pense que c'est au départ au pôle, partir au pôle. Parce que tu pars de ta famille et tout ça, tu pars pas pour rien. Moi, je suis très famille en plus. Donc, je me dis que si je pars, j'ai eu du mal à accepter d'aller au pôle. Je pleurais tous les vendredis, tous les dimanches soirs et je pleurais les vendredis aussi quand j'arrivais parce que j'étais contente. Mais voilà, tu te dis tu pars pas pour rien, donc c'est soit tu fais le choix d'en faire quelque chose, soit tu restes dans ton cocon ici, et puis voilà, les années passent et puis tu vois ce que tu fais. Mais non, quand je suis partie au pôle, j'étais décidée et c'est là où je me suis dit, oui, voilà, je veux en faire limite mon métier. Comment ça s'est passé ton intégration dans le milieu du foot quand tu étais petite? Ben moi j'ai eu de la chance, très bien. En fait, mes copains de classe, c'était aussi mes copains au foot. Donc, j'ai très bien été intégrée. Après, j'avais un fort caractère. Ouais. Donc, les garçons, voilà, j'avais un caractère de garçon. Je me comportais comme un garçon. Donc, pour eux, j'étais limite un copain aussi. Donc, très bien. J'ai jamais subi d'injustice parce que j'étais une fille. Ou de remarques. Non, pas du tout. Et donc franchement, très bien. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour certaines. Il y en a qui n'osent pas faire du foot par rapport à ça. Mais je sais que moi, non, j'en ai pas vécu. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces filles? Que justement, il faut continuer. Il faut montrer aux garçons qu'on peut être aussi bon qu'eux, voire même meilleur. Et que c'est pas parce qu'on est une fille qu'il faut pas nous faire la passe ou voilà, ou se permettre de nous faire des remarques parce qu'on est des filles. Parce qu'il y a des filles qui sont meilleures que des garçons. Ah ouais. Donc, comme toi avec Jérémy par exemple. Ouais. Jérémy, on est ensemble aussi. Justement, qu'est-ce que tu dirais aussi à des mères qui sont un peu frileuses de mettre leur fille faire du foot? Justement, de laisser sa fille choisir ce qu'elle a envie de faire, et puis si c'est pas le bon sport, elle s'en rendra compte à un moment donné et puis elle changera. Mais si c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire, de laisser sa fille faire. Et ouais, comme tu dis, sortir de ces stéréotypes qu'une fille, c'est pas que la danse ou les sports comme ça, et qu'il y a de plus en plus de filles qui font du foot, et c'est bien. Ça se développe de plus en plus, donc pourquoi pas. À Montpellier, tu vis des moments très forts quand même. Championne de France U19 en 2018, doublée en 2019 avec la R1, doublée Coupe Championnat. Invaincu du championnat. R1. Sélection en équipe de France, U16, U17, U19, entraînement avec les pros. Alors la particularité en équipe de France,
En U17, 4 matchs, 0 victoire. Et en U16, 2 matchs, 2 victoires. Alors l'équipe de France, qu'est-ce que ça apporte clairement? Au-delà du pôle, au-delà de la préformation que tu as à Montpellier, qu'est-ce que ça apporte de différent? C'est toujours bien d'être appelé en équipe de France déjà. Et puis tu t'entraînes forcément avec les meilleures joueuses de France. Et ça permet aussi de te comparer, au lieu de te comparer avec les filles de ton équipe, ça te permet aussi de te comparer aux meilleurs. Voir ce que tu peux progresser, comment tu peux progresser, ce que tu peux améliorer, tout ça. Et puis non, ça reste une fierté d'être appelé en équipe de France. Est-ce que tu sens que ton statut du coup au club il change une fois que tu es international? Pas forcément, mais c'est sûr qu'il y a un peu plus de reconnaissance. Après, vis-à-vis des filles, non, parce que moi je suis pas comme ça, me la péter, dire ouais, je suis en équipe de France. Non, mais oui, après, tu as un peu plus de reconnaissance des coachs et tout ça, même du club, mais c'est pas pour autant qu'on te met de suite à la preuve. Hein. Ouais. C'est pas pour autant qu'on te met de suite. Sur un piédestal, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et justement, ça me permet de faire la transition. Bon, finalement, en pro, après, ton statut il change un peu à Montpellier. Toi, tu as été une cadre des équipes de jeunes, même en équipe de France. Tu te retrouves avec très peu de temps de jeu. Et ça aussi, est-ce que tu n'as jamais lâché à un moment donné ou tu n'as jamais eu l'idée de lâcher? Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que c'est pas fait pour moi finalement? En fait, comme je suis c'était un grand club Montpellier, enfin c'est un grand club, on me disait toujours patiente, t'es jeune, tu apprends à côté de grandes joueuses, patiente, tu vas avoir ta chance. Donc je patientais. Je me disais, moi aussi, je me disais que j'étais jeune et tout ça. Et les années, elles passaient, et puis je voyais que j'avais pas forcément de temps de jeu. Jean-Louis Saez m'en a donné. Il m'a fait confiance quelque part, où il m'a sélectionné en Ligue des Champions. Je fais pas que m'entraîner, je suis prise dans les matchs et tout ça. Et puis je rentre, donc j'ai eu un pied dedans, donc ça m'a encore un peu plus motivée. Puis après, il y a eu un changement d'entraîneur et tout ça. Donc oui, voilà, après l'entraîneur, c'est lui qui prend les décisions, donc il te prend pas, voilà, il te dit que tu dois continuer à travailler et tout ça, donc tu continues, mais quand tu vois que t'es pas récompensé ce que tu mérites, ce que tu mérites, oui, forcément tu penses à, pas forcément arrêter, mais vouloir peut-être voir ailleurs. Changer d'air, ouais. Voilà, c'est ça, voir ailleurs. Voir comment ça se passe ailleurs, et puis tu te dis, on m'a dit pendant 3 ans patiente, c'est la 3e année, il n'y a toujours rien, donc à un moment donné, j'ai envie moi aussi de jouer, et pas passer mon temps à regarder les copines jouer. Alors, seul but marqué en D1 Arkena en 2018, en 2019, c'est contre qui? Montpellier? Rodez. Ouais, score 5-0. Ouais, tu joues 15 minutes et tu marques. Ouais. Donc ça me permet de faire la transition. Pourquoi tu rejoins Rodez déjà? Et tu prends le risque en plus de redescendre en 2e division? Alors, je rejoins Rodez en premier. Pas parce qu'il y a Fiona, mais pour avoir du temps de jeu. Après, forcément, il y a Fiona, donc ça me permet d'être avec Fio. Elle connaît déjà toutes les filles de l'équipe et tout ça. Donc, et je rejoins Rodez tout simplement parce que le temps de jeu, 21 ans, j'ai envie de jouer. Le coach me montre que si je fais des bons entraînements et des bons matchs, j'aurai ma chance. Donc j'ai préféré redescendre d'un niveau et jouer plutôt que continuer à m'obstiner, à galérer. Parce qu'après, forcément, tu perds de la visibilité, tu joues pas, donc forcément, les équipes, elles s'intéressent pas à toi et tout ça. Donc voilà, les équipes, elles s'intéressent à toi quand tu joues et quand t'es bon, et ton équipe, elle est bonne aussi. Donc voilà, je prends la décision de partir à Rodez pour temps de jeu. Donc tu me confirmes que tu aurais rejoint Rodez si Fiona n'était pas là-bas? Ça aurait été un peu plus dur, la décision, elle aurait été un peu plus dure. J'aurais plus réfléchi et je pense, mais ça m'étonnerait. Ouais. Je peux pas ma main à couper. D'accord. Cette saison pour vous, 19 journées, 15 victoires, 3 nuls, une défaite, 48 points, 43 buts pour, 13 buts contre, différence plus 30, 11 points d'avance, c'est une excellente saison.
Ouais. D'accord. Ouais, non, c'est une très bonne saison. L'année dernière, enfin, quand il y a eu le confinement, vous étiez deuxième derrière Saint-Etienne. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est différent sur les 2 années? Déjà, je pense, le groupe. Après, moi, je suis arrivée. La saison, elle avait déjà commencé l'année dernière. Mais je pense que cette année, le groupe, on avait un bon groupe solide et même on s'entendait très très bien. On est toutes un peu des jeunes joueuses. La moyenne d'âge, c'est 22 ans, donc on a toutes envie de jouer, montrer qu'on a notre place et tout ça. Donc à chaque match, il y a tout le monde qui se donnait à 100%. Et voilà, et on était des joueuses compétitives. Au début de l'année, on nous a dit la montée en D1. Donc on se le disait pas, mais on l'a pensé toute l'année. Et vous avez mis en œuvre sur le terrain. Voilà, et on a tout mis en œuvre sur le terrain pour y arriver, ouais. Je pense que l'équipe, comment on s'entendait bien sur et en dehors du terrain, ça a vachement fait la différence, parce que moi, on m'a toujours dit une équipe qui s'entend bien, on voit les résultats sur le terrain. Quelle différence tu vois entre les 2 divisions? Alors, c'est pas du tout pareil. D1, c'est plus de la technique, tactique, c'est-à-dire que les filles, elles sont vachement espacées. Entre les lignes, il y a beaucoup d'espace, c'est propre. T'as plus le temps, je le ressens comme ça. Alors qu'en D2, c'est plus le combat. Le combat, c'est ça. C'est technique aussi, hein, mais c'est plus, ouais, voilà, c'est le combat. Ça se rentre dedans. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. C'est plus comme ça. Faut être plus patient en D1 en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, t'as plus le temps en D1 qu'en D2. En D2, tu vas avoir la balle, il va y avoir 2 filles qui vont être sur toi. Et c'est soit tu passes et c'est bien, sinon tu te fais découper, voilà, c'est ça. Donc en D1, c'est plus stratégique, quoi. Voilà, c'est ça, c'est plus et puis voilà. C'est plus tactique, on va dire. Ouais. Personnellement, pour toi cette année, tu as joué tous les matchs, 13 titulaires, 1 but, 4 passes décisives, 5 matchs de Coupe de France, 4 titulaires. C'est une année pleine en soi. Oui, ouais. J'ai loupé 3 matchs au début d'année parce que je revenais de ma blessure. Et une fois que le coach il m'a mis pour la première fois titulaire après, j'ai jamais bougé. Oui, c'est une année pleine, c'est ce que je voulais. Je voulais jouer tous les matchs et 90 minutes à chaque fois si c'était possible. Bon, il y a quelques fois où je suis sortie à la fin. Mais voilà, c'était l'objectif que j'avais et je suis contente de cette saison. Non, c'est une année pleine. Et il était temps après 2 ans de Covid, plus la ligaments croisés, tout ça. Donc, ouais. C'est une belle revanche quand même aussi. Et sur le genou. Quelque part, ouais. Et il n'y a pas vraiment de revanche sur l'ancien club, mais je veux dire, voilà, tu atteins tes objectifs avec ce nouveau club-là. Voilà, aussi. c'est ça. Non, j'ai pas de rancune, pas d'amertume. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il m'a fallu peut-être aller voir ailleurs pour avoir ce que je recherchais. Donc. Est-ce qu'un jour on pourra te revoir à Montpellier avec le maillot? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Toi, tu te l'interdis pas? Non, je me l'interdis pas. Non, je me l'interdis pas. Ça reste quand même ma ville, mon club formateur. Voilà. Je me dis que oui, peut-être pourquoi pas un peu plus tard. Et Nîmes? Venir faire. Non. Non, pas les voisins. D'accord. Okay, pas les crocos. Ton plus beau souvenir sportivement? Sportivement, je dirais. Il faut que j'en dise qu'un? Ouais. Allez, 2 si tu veux. Allez, c'est bon. Je te le donne. 2 si tu veux. 2, la montée en D1. Ouais. Et championne de France U19. Ouais. Il y en a plusieurs. Ouais, mais faut choisir. Le pire? Les croisés. Lequel? Je pense le deuxième. Ouais. Parce que le premier, j'étais jeune, donc tu réalises pas trop. Le deuxième, c'est ta venir. Ouais, deuxième. Si tu devais retenir un entraîneur sur toute ta carrière pour l'instant, l'entraîneur avec qui tu as le plus accroché, qui t'a le plus appris? C'est dur. Ils m'ont tous appris quelque chose, hein. Mais je dirais Jean-Louis Saez. Montpellier? Ouais. C'est celui qui m'a fait confiance, qui m'a appris, qui m'a montré qu'il me faisait confiance quand il m'a pris en Ligue des Champions. Et je dirais Jean-Louis Saez. Et même qui m'a vachement appris aussi. Donc, après, ils m'ont tous appris quelque chose. Hein. Mais ouais, je dirais Jean-Louis Saez. La joueuse avec qui tu as joué, qui t'a le plus marqué, la plus forte? Sakina. Karchaoui. Karchaoui? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah oui, ça. Sans doute. Sans doute.
Et la joueuse contre qui t'as joué la plus Ouais. forte? Contre qui j'ai joué? Ouais. Celle de Paris, Formiga, qui a 40 ans. Ben, on a joué contre elle à un match de prépa. Quand on m'a dit qu'elle avait 40 ans, T'as scotché? ouais, ça m'a scotché. Elle m'a baladé tout le match et, Ah ouais. et elle a 40 ans. Ah, c'était dur, ouais. Ouais, c'était dur. Ah, bon. Non, très très forte. Sur le moral, ça t'a fait mal. Ouais, voilà, un peu. Ta meilleure année en tant que joueuse? Je dirais U19, NAS, quand on devient championne, parce que je m'entraîne avec la D1. Dans la même année, il y a l'équipe de France, il y a la Ligue des Champions, et en fin d'année, on est championne de France, donc La j'ai- meilleure coéquipière que t'aies eue? Fiona. Sans doute pas. Un regret, si tu devais en avoir un en tant que joueuse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Peut-être mon hygiène de vie à la sortie du pôle. Ah ouais? Ouais. À un moment donné, tu penses que t'as un peu. Ouais, des je pense excès? que ben, pendant 3 ans, tu sais, t'es enfermé. Ouais, donc tu te lâches. Donc forcément tu sors, tu te lâches un peu et ça, ouais, je pense que ça m'a joué quelques tours. Tu l'as ressenti sur tes performances? Pas forcément sur les performances, mais sur le regard des entraîneurs, ouais. Ah ouais? Ouais, je pense. Ça a pas... Tu penses que ça a joué sur ta blessure ou ça a rien à voir? Je pense pas, non. Non, je pense pas. C'est quoi tes projets après le foot? T'y penses ou pas encore? Non, pas du tout. Non, j'y ai pas pensé. Ok. Vraiment, non, ne me pose pas la question. Qu'est-ce que ça fait d'être meilleur que son frère et même de tous les potes de son frère au foot? Non, je suis pas meilleur que mon Si, frère, si. je suis meilleur que certains. Que certains, hein, Alan, Théo et tout. Mais non, pas meilleur que mon frère quand même. Mais non, c'est bien. Non, ils me prennent pas de haut et tout. Pour eux, c'est comme si j'étais Ouais, un c'est joueur ou quoi, Mm. tu vois. Donc non, c'est bien de jouer avec eux aussi de temps en temps pour rigoler et tout. Et non, je suis pas meilleur que Jérém. Vous en parlez un peu avec ton frère, il te donne des conseils aussi? Ouais, il me donne des conseils. Tu sais, je te l'avais dit, il vient souvent à mes matchs. Bon, là, à Rodez, c'est un peu loin, mais quand je joue à Montpellier, il vient tout le temps au match. Mhm. À la mi-temps, toujours, il est là, viens. Il me dit ce qui va, ce qui va pas. Et non, il me suit. Mes parents aussi me suivent. Ils sont tous derrière moi. Et non, mais c'est cool. C'est cool d'avoir ses amis, ses proches et tout ça qui Ils appuient, ouais. appuient et qui te suivent. Parce que finalement, quand ça va pas, c'est vers eux C'est que ça. tu te tournes en fait. Quoi, C'est du coup. ça. Mais ouais, quand ça va pas, c'est eux qui sont là. Donc ils ont toujours été là, dans les bons comme dans les mauvais. Et je l'ai vu encore avec ma blessure. Voilà, j'avais tous mes amis, mes proches, ma famille, tout le monde autour de moi. Mhm. Ça aussi, ça m'a boosté forcément dans ma rééducation et tout ça. Et non, je peux dire que j'ai de la chance d'avoir un entourage comme ça Un qui soutien. me suit et qui sont contents de ce que je fais. Ouais. Solène, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, une année pleine comme celle-ci, avec beaucoup de temps de jeu. Voilà, on va pas viser la montée en Ligue des Champions pour la première année en D1, mais ouais, des victoires, pas beaucoup de défaites, Mhm. et ouais, du temps de jeu, une saison pleine et pas de blessures. La santé, ouais. La santé, voilà, le plus important. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci et à vous. bonne saison et puis à plus. Ouais, merci.